Bonjour à vous les Gémeaux, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne pour vos prévisions du mois de septembre. Nous allons voir ensemble vos énergies générales avec l'oracle des miroirs et vos énergies sentimentales avec l'oracle d'Ona. Si vous souhaitez une consultation privée sur votre problématique ou votre situation personnelle, je vous mettrai mon adresse mail en dessous de la vidéo dans la description. Alors, c'est parti. Gémeaux général pour le mois de septembre 2023. On va voir ce qui vous attend. Tirage pour les Gémeaux. Septembre 2023. Tirage général. J'ai presque... On va les prendre, elles sont tombées de toute façon. Alors, on a de la culpabilité. Ah, des remords, des regrets. On se sent coupable de quelque chose. Il y a une ouverture qui va se faire avec un retour après une séparation. Alors, vous avez peut-être quitté une personne, ou cette personne vous a quitté. Peut-être qu'il y a eu des mauvais comportements. Vous regrettez certaines actions, certaines paroles. On voit qu'avec la culpabilité, c'est quelque chose que vous ne vivez pas très bien. Vous êtes dans une situation un petit peu compliquée en ce moment. Mais là, on vous dit, il y a une ouverture qui va se faire. Ça peut être de la communication, vous allez peut-être être amené à revoir cette personne. Il y a quelque chose qui va vous permettre de recréer quelque chose, un nouveau départ, rétablir la communication, comme je vous disais. Ça peut être d'être amené à revoir cette personne régulièrement. Il y a un retour de toute façon. Donc, soit vous revenez vers cette personne, soit cette personne revient vers vous. Il y a quelque chose qui se met en place. On va voir la suite. Ça peut être au niveau pro aussi, mais on va voir. Je vais finir le tirage. Je vais vous expliquer au fur et à mesure, mais après, je vais faire dans plusieurs domaines, bien sûr. Voir ce que ça nous dit. Alors, on n'oublie pas que c'est un tirage général, hein. Ce sont des énergies du moment. Donc, tout le monde ne vivra pas la même chose, hein. On a la sexualité, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir, ou ça peut être aussi un retour à la sexualité avec votre partenaire ou ex-partenaire. On a le miroir magique, la meilleure carte du jeu. Donc, c'est-à-dire que un vœu se réalise. Cette carte-là élimine tous les effets négatifs, toutes les mauvaises cartes du tirage. Elle est très très positive. On sort d'une instabilité. On ne sait pas quoi faire, les doutes, les questionnements. Un coup c'est oui, un coup c'est non. Le mental aussi. Instabilité, c'est tout ce qui joue avec, vous savez, tout ce qui nous prend la tête, toutes ces questions, tous ces doutes qu'on a, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment faire. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui se matérialise par rapport à ça. On vous dit, soyez tranquille, ça va changer. Ça va arriver, le vœu que vous souhaitez, ce que vous voulez mettre en place va se concrétiser. On a un nouveau départ. On a un nouveau départ avec l'enfant, ou ça peut être en lien avec vos enfants, ou alors vous souhaitez peut-être aussi avoir un enfant. Peut-être que vous culpabilisez parce que vous avez du mal à avoir un enfant. Mais on vous dit que votre vœu va s'exaucer. Ça peut être ça aussi, hein. Alors, septembre 2023 pour les Gémeaux. On va voir la suite. Qu'est-ce que ça nous dit? Si ça veut bien, hein. Voilà, on a la jalousie. Ok. Il y a quelqu'un qui vous envie, qui est jaloux de vous. Attention. Les cancans, les commérages, la médisance. Peut-être que du fait que vous obtenez ce que vous souhaitez, ou voilà, après une période difficile, ça crée forcément des jaloux. On a de la correspondance aussi. D'accord. Alors, si on parle avec un partenaire, parce qu'avec la question du retour ici, ça peut nous parler d'un partenaire qui revient vers vous. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on a un sentiment de culpabilité, de mal-être. On regrette certaines choses. On regrette que la relation se soit terminée. On regrette d'avoir dit certaines choses. On regrette d'avoir commis des actes pas très sympathiques aussi. Ça peut être ça, hein, voilà. On vous dit qu'il y a une ouverture qui arrive. Donc, c'est-à-dire que
c'est un coup de pouce du destin là. La carte de l'ouverture, c'est... oui, c'est ça, c'est un coup de pouce, un coup de bol qui arrive. L'opportunité de pouvoir, alors comme je vous ai dit tout à l'heure, rétablir le contact, essayer de revoir cette personne, restaurer le dialogue aussi. Voilà, il y a tout un ensemble de choses qui vont vous permettre de pouvoir recréer un contact visuel ou textuel aussi, pour pouvoir amener à un retour de cette personne-là. Donc pour moi, c'est une personne qui revient dans votre vie. On a la sexualité, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui peut vous faire extrêmement plaisir. La sexualité, ce n'est pas forcément comment dire j'allais dire corporel, mais vous m'avez compris, pardon, je cherche mes mots. Voilà, ce n'est pas forcément que physique, voilà. C'est aussi quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir, voilà, qui vous met en joie. Là, on vous dit avec la carte du miroir magique que c'est un vœu qui se concrétise. Donc, si vous souhaitez le retour d'un partenaire dans votre vie, on vous dit, c'est sûr que ça va arriver. C'est la meilleure carte du jeu. C'est les espoirs accomplis. C'est la matérialisation de tout ce que vous avez rêvé, souhaité, voulu. Vous sortez d'une instabilité, c'est-à-dire que avec les questionnements que vous avez pu avoir ou que vous avez encore actuellement, est-ce qu'il ou elle va revenir? Est-ce que ça va être compliqué? Est-ce qu'il ou elle va rester? Oui, mais si elle revient, comment ça va être? Est-ce que ça va recommencer comme avant? On vous dit que vous allez quitter cette notion d'instabilité, c'est-à-dire que vous allez vous sentir mieux. Vous allez sortir des doutes, des questionnements, du mental qui vous oppresse aussi. Peut-être des nuits blanches, ça peut arriver. Donc là, ça va se calmer, ça va s'apaiser parce que vous allez voir que ça va être quelque chose qui, je pense, va dépasser vos attentes, clairement. On a l'enfant, donc on vous confirme bien qu'il y a un nouveau départ. Dans le cas d'une relation, on peut parler de ça. On a vraiment quelque chose qui se matérialise. Vous repartez sur de bonnes bases. Peut-être que, comme là on voit qu'il y a eu séparation par le passé, c'est peut-être quelque chose qui a été nécessaire pour que chacun prenne du recul et réfléchisse à ses erreurs aussi, à ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus, pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Avec l'enfant, c'est ça. On repart sur quelque chose de neuf. L'enfant est innocent, il est joyeux, il est espiègle. Donc là, on repart sur une relation qui est quand même relativement saine, avec des jeux, la complicité, voilà, quelque chose de très positif. On a la jalousie. Et oui, effectivement, ce retour ne plaît pas à tout le monde. Alors attention, attention au commérage, attention aux médisants, attention à oui mais je t'ai dit qu'il ne fallait pas retourner avec, oui mais attention, tu vas voir, tu vas te planter, etc. On vous dit de faire attention par rapport à ça, ne les écoutez pas. Il va y avoir beaucoup de correspondance entre vous, vous allez beaucoup discuter. Et je pense que c'est quelque chose qui est nécessaire pour pouvoir retrouver une relation stable et quelque chose qui est assez pérenne dans le temps. Parce qu'avec le miroir magique, c'est quelque chose qui va durer aussi. Hein. Voilà. Il y a vraiment quelque chose qui se concrétise. En plus, c'est en plein milieu du tirage, donc là, c'est vraiment quelque chose de sûr et d'acté. Alors attention, ça ne pourra pas forcément se produire au mois de septembre, en tout cas je vous le souhaite. Mais n'oubliez pas que le temps est fluide. Hein. Donc ça peut être septembre, octobre, voilà. Le temps que chacun fasse le point sur sa vie et sur sa relation, sur ce qu'il veut ou ce qu'il ne veut plus, comme je vous disais tout à l'heure. Si on parle professionnellement, peut-être qu'il y a, voilà, il y a peut-être quelque chose que, comment vous dire, vous avez peut-être quitté un emploi aussi, ça peut être ça. Vous avez quitté un travail, ou vous dites, bah non, je ne suis pas à ma place, donc finalement, je préfère m'en aller. Et puis aujourd'hui, vous regrettez. Il y a une ouverture qui va se faire. Alors moi, je pense que il y a peut-être des chances que vous retourniez dans votre ancien emploi et que finalement, ça va vous faire beaucoup plus plaisir que ce que vous croyez. Peut-être que vous allez obtenir justement une promotion, un poste plus élevé dans la hiérarchie, la reconnaissance de vos supérieurs. Ça peut être aussi que, comme vous avez quitté un emploi, voilà, vous êtes instable au niveau pro, forcément. Vous ne savez peut-être pas ce que vous voulez faire, vous êtes un peu perdu, vous pensiez obtenir peut-être un autre poste ailleurs, finalement ça ne s'est pas fait. Mais il y a vraiment une notion de remords et de regret là. Donc moi je pense qu'il y a un retour
dans l'ancienne entreprise dans laquelle vous étiez, ou peut-être un ancien projet pro, hein, peut-être que vous avez décidé de vous lancer dans votre propre entreprise personnelle, et que du coup, vous avez laissé tomber provisoirement, et que là, du coup, vous vous dites, ben non, en fait, c'est ça que je veux faire, donc je vais me lancer. Donc, quel que soit votre choix, c'est quand même quelque chose qui est très bénéfique pour vous. Vous allez peut-être obtenir d'autres opportunités, une augmentation de salaire, etc. Là, vous repartez sur quelque chose de neuf. Il y a un renouveau, il y a quelque chose qui se remet sur votre route. C'est peut-être le fait de discuter avec vos anciens supérieurs, votre ancien patron, qui va vous permettre de revenir à l'état précédent, mais en mieux. Attention, c'est toujours du mieux là. Avec la carte du miroir magique, c'est forcément quelque chose de beaucoup plus positif qu'avant. Et forcément, ben, comme pour l'interprétation que je vous ai fait juste avant, il y a forcément des jalousies. Hein. Peut-être que vos collègues se disaient, bah, tiens, j'espère que bah, il est parti, bah, bon vent, vous voyez, parce que bon, la jalousie entre collègues, c'est très fréquent malheureusement. Et que là, le fait de vous voir revenir, bah, ça ne plaît pas à tout le monde. Donc attention à ça, mais ça, on s'en fout de ça. Les cancans, les méchants, voilà, on s'en fout, laissez-les dans leur coin, là, ils ne sont pas intéressants, ceux-là. Ils ne sont vraiment pas intéressants. Ce sont des personnes nuisibles qu'il faut absolument écarter le plus possible. Mais en tout cas, c'est un très beau tirage. Donc, quel que soit le domaine, vous obtenez ce que vous souhaitez. Vous sortez d'une instabilité. Il y a des retours. Retour d'une personne, retour à un job, retour d'une passion, retour de... Voilà. Il y a vraiment quelque chose qui vous fait extrêmement plaisir dans ce tirage-là et vous obtenez vraiment ce que vous souhaitez à 100%. Juste, voilà, attention aux jalousies de votre entourage. Mais bon, ça, il y en aura tout le temps et partout. Alors, on va voir les énergies sentimentales. Les Gémeaux. Ah bon, on a des nouvelles. Ok. L'arrivée d'un message. Oui, ça correspond avec le retour. Hein. On va voir. Il y a un message qui arrive pour vous. On a des nouvelles de quelqu'un. C'est un beau cadeau. Oh là là, c'est une surprise. Peut-être que vous attendiez même pas à recevoir un message. Il y a de ça aussi. Hein. On vous dit que c'est quand même une opportunité à saisir là. Après, bien sûr, le choix vous appartient. Vous faites ce que vous voulez. Hein. Là, c'est ce qu'on vous dit dans le thème général. Mais vous n'êtes pas obligé de reprendre la personne, hein, évidemment. On est d'accord. Ce ne sont que des énergies. Donc, c'est à vous de faire votre choix. Hein. Personne ne vous oblige à rien. Hein. En tout cas, ça démarre bien. C'est quelque chose d'inattendu, moi j'ai l'impression. Ah, et oui, forcément, on se pose des questions. Mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais? J'y vais pas? Pourquoi il m'envoie ça? Ou elle m'envoie ça? Est-ce que ça va fonctionner? Pas fonctionner? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'il veut? C'est légitime de se poser la question. Alors. On a encore des communications, ça insiste, hein, vous allez beaucoup discuter. Hein. On a la fin, donc ça c'est l'aboutissement de tourner la page. On va voir pourquoi la fin. La fin des difficultés, ok. Épreuve, crise, blocage, ok. Il y a quelque chose qui s'arrête là. On va voir la suite, comme ça je vais vous faire une interprétation plus complète. En tout cas, le fait, je pense, de communiquer, oui c'est ça, le fait de communiquer avec une personne, alors là on n'a pas encore la carte du retour, mais on verra, elle est au dos du paquet. Elle est au dos du paquet. Ça va, le fait de recevoir un message d'une personne, ou de communiquer simplement avec votre partenaire, hein, on n'est pas obligé d'être séparés, ça va amener des doutes. Forcément, ça soulève toujours des questions, ce genre de choses. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut? Quelles sont ses intentions? Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Et le fait de discuter, peut-être aussi de vous revoir, et la carte de communication, c'est aussi se réunir, se retrouver, se voir physiquement, pour pouvoir justement parler de choses peut-être qui n'allaient pas par le passé, qui ne vont pas actuellement. Et justement, ça va vous amener à la fin des difficultés. Vous étiez peut-être en pleine crise. Alors, quand je dis crise, c'est-à-dire la crise au sein de votre couple, une crise des blocages, peut-être que la situation était figée, qu'elle n'avançait pas, peut-être que si vous étiez célibataire, parce que voilà, on va repartir là-dessus, c'est que
Voilà, si une personne vous a quitté, vous avez quitté une personne, forcément, c'est une période de crise, c'est une épreuve à passer. D'où les doutes, d'où les questionnements. Et le fait de discuter, ça va justement calmer tout ça. Ça va vous permettre de sortir de ça. Il y a peut-être des explications que vous attendez ou que vous avez à donner aussi. Le fait de dialoguer peut régler beaucoup de choses. Et là, on vous dit, avec la naissance, c'est le début de quelque chose. Comme l'enfant qu'on a vu tout à l'heure. Pour moi, il y a quelque chose qui démarre. On a la reconnaissance. Ok, si cette personne vous incrimine de tout un tas de choses, vous n'êtes pas assez ci, pas assez là, ou trop ci, trop ça, enfin ça va jamais. Là, on vous dit, non, ben, finalement, cette personne a réfléchi et puis elle se dit que finalement, vous avez une grande valeur en vous. Vous êtes une personne importante et ça va amener du changement. D'accord. On va voir le changement. Qu'est-ce que ça nous dit? On a l'achèvement d'un cycle, d'accord. Donc moi, je pense que... Ouais, voilà, c'est ça, exactement. C'est ce que j'allais vous dire, mais bon. Ok. Alors, là, pour moi, la situation de crise, de blocage, de doute, de questionnement va s'arrêter. C'est ce qu'on vous dit. Alors, je n'ai pas la carte du retour du partenaire. On l'avait déjà avant, donc vous pouvez faire un mix, hein, évidemment, des deux. Moi, je pense que vous allez recevoir un message de quelqu'un. Soit c'est une personne qui vous a quitté ou avec qui vous êtes en période de séparation ou en période de crise. Voilà, vous n'êtes peut-être pas forcément non plus séparés. Je vais essayer de mettre tous les cas, le plus de cas possible, mais peut-être qu'en ce moment, vous avez une crise dans votre couple et que la communication est rompue. Mais on vous dit que vous allez recevoir un message. Vous allez recevoir un message, ça va vous faire extrêmement plaisir et on vous conseille de saisir cette opportunité. Ne restez pas bloqué à vous dire « Ah bah non, ça va pas, je garde ma fierté, mon ego et je ne réponds pas ou je ne donne pas suite, etc. » Là, c'est un cadeau qu'on vous fait, c'est-à-dire qu'il faut attraper cette opportunité. Parce que même si vous avez des doutes concernant peut-être les intentions de la personne, est-ce qu'on va réussir à s'en sortir? Est-ce que cette personne va revenir? Est-ce que... oui, tout ça, tout ce que le mental peut générer sans cesse, en fait, voire même des scénarios improbables. Pour moi, vous allez en sortir. Je pense qu'il y a vraiment une occasion à saisir, là. Si la personne revient vers vous, essayez d'attraper ce cadeau au vol, en fait, tout simplement. Les communications vont vous aider, justement, à y voir plus clair, à comprendre certaines choses et pouvoir simplement avoir des explications aussi. Hein. Voilà, pour moi, c'est quelque chose d'assez difficile pour vous. Avec la carte de l'épreuve et des difficultés, c'est quelque chose que vous ne vivez pas forcément bien en ce moment. Et le fait de communiquer avec la personne de votre cœur, ça va vous permettre justement de mettre fin à quelque chose. Voyez, fin au conflit, fin au doute, fin au questionnement, fin à cette crise, au blocage, à tout ce qui fait que la relation est peut-être figée en ce moment. Peut-être que vous ne vous parlez plus, peut-être que vous êtes séparés temporairement aussi. Vous voyez, il y a tout un contexte qui fait que, voilà, c'est compliqué pour vous en ce moment, ça c'est évident. On le ressent de toute façon. Vous prenez la tête, vous voyez, comme cette carte l'indique, voilà, on a le mental en feu et ça ne s'arrête jamais en fait. On se pose beaucoup de questions. Mais on vous dit que ça va s'arrêter. À la condition, si vous le souhaitez bien sûr, de communiquer avec cette personne. C'est important. Je pense que la communication, en plus on insiste bien, la communication c'est la clé pour pouvoir sortir de cette période de crise. Ensuite on vous dit, on a le début de quelque chose, donc c'est-à-dire il y a un renouveau, il y a quelque chose qui se met en place. Vous voyez, on passe d'un cycle à l'autre, donc c'est-à-dire qu'on sort des blocages et on repart sur quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui se réveille en fait. Vous voyez, c'est voilà, peut-être qu'en discutant, vous êtes dit bah voilà, j'ai fait une erreur, tu as fait une erreur, mais bon, on décide ensemble de repartir sur quelque chose de tout neuf, tout beau. Voilà, de repartir sur des bonnes bases. Vous êtes reconnu et vous reconnaissez également l'autre personne pour ses valeurs, pour ce qu'il ou elle a vous a apporté.
ce qu'elle vous a donné, ce qu'elle vous donnera. Il y a vraiment quelque chose de... Il y a une notion d'importance, vraiment que cette personne-là est importante pour vous, dans votre vie. Et on vous dit que le changement arrive grâce à cette prise de conscience, à ces communications. Il y a quelque chose qui va évoluer. On vous dit que c'est la fin d'un cycle, donc la fin des difficultés, la fin des doutes. Et pourquoi c'est la fin d'un cycle? Parce qu'il va y avoir une belle évolution. Les choses vont continuer à grandir, à s'élever, mais positivement. Il va y avoir du progrès, une avancée. Peut-être que vous allez vous redécouvrir aussi avec la carte de la reconnaissance, c'est ça. C'est apprendre à redécouvrir l'autre. À vous redécouvrir aussi, donner un nouveau souffle à votre couple. Et pareil, si vous êtes en situation de séparation, comme on l'a vu dans le tirage, si cette personne revient, c'est pareil. N'hésitez pas à communiquer. Ça vous permettra de sortir des difficultés, des blocages. Peut-être une situation qui est complètement figée. Peut-être que vous n'aviez plus de nouvelles et puis là, d'un seul coup, waouh, surprise, vous recevez un message, voyez. Et c'est ça qui va vous permettre de sortir de cette instabilité, de ce mental qui est très présent chez vous. Vous allez redémarrer quelque chose de nouveau et effectivement, il va y avoir du changement et une très belle évolution. Peut-être aussi, si vous êtes célibataire, vous allez recevoir un message de quelqu'un, donc peut-être que vous avez fait une rencontre voilà, pendant une sortie, etc. Vous allez recevoir un message, ça va vous faire plaisir, pareil. Vous dites oui mais bon, moi je veux bien essayer mais je sais pas, qu'est-ce que ça va donner, est-ce que c'est pas encore, est-ce que ça va pas encore faire, ça va durer 3 mois, après ça va s'arrêter, vous voyez, les doutes, les questionnements c'est ça, c'est qu'est-ce qu'on fait, j'y vais pas, oui bon, il ou elle me plaît pas tant que ça, mais bon, oh il a du charme, elle est sympathique, elle est marrante, pourquoi pas. Et le fait de communiquer, ça va justement apprendre à découvrir cette personne, et justement à sortir aussi de votre mental, c'est-à-dire le laisser de côté pour pouvoir, pourquoi pas, tenter l'aventure, parce que là on a quand même la carte de la naissance, donc c'est-à-dire qu'il y a quand même une relation qui naît, voilà, doucement, la naissance, c'est le début, donc on avance doucement, c'est tout frais, tout nouveau, mais on vous dit que les choses vont changer et évoluer, donc pourquoi pas laisser cette chance à cette personne que vous rencontrerez. Voilà. C'est très beau en tout cas, vous avez un beau tirage. Hein. C'est magnifique. C'est magnifique. Voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé au maximum. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire en commentaire que je lirai et répondrai avec grand plaisir bien évidemment. Et je vous dis à très bientôt pour vos prévisions du mois d'octobre. Bonne journée, au revoir.